ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. La société Orbit a nommé un nouveau vice-président vente et marketing récemment. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours en compagnie de son président, M. Boudreau, et je vous invite à écouter cette entrevue. On est fin prêt à la commercialisation et on s'est adjoint d'un étoile, M. Noël, qui vient travailler avec nous pour permettre la commercialisation de deux types de produits. Le produit de haute pureté et par la suite, pour l'année d'après, le produit pour les métallurgies. Mais donc, ce que ça signifie, c'est que le processus de développement d'affaires se fait plus que jamais maintenant parce que la commercialisation arrive incessamment. Votre rôle, là, spécifiquement, en ce moment, ce sera la promotion de la compagnie en tant qu'investissement ou clairement la promotion des produits qui seront tirés de la compagnie? Plus du côté des produits, en commençant avec naturellement l'alumine de haute pureté qui va être, dont la production va débuter à l'été 2012. Et par la suite, de commencer déjà les efforts de promotion auprès des grands de ce monde au niveau de l'aluminium pour notre alumine de métallurgique qui, elle, va entrer en production vers la fin 2013, début 2014. Vous avez un passé, j'imagine, dans le secteur minier? Minier, haute pureté aussi. J'ai travaillé pour des sociétés qui vendaient des produits de haute pureté à diverses sociétés, dont les minières, dont les fabricants aussi de médicaments. Les intermédiaires actifs et non actifs, les produits de chimie de haute spécialité qui entrent dans la fabrication des composantes électroniques. Donnez-nous des noms, par exemple, de clients potentiels pour Orbit, les premiers noms qui viennent à l'esprit, les grands de ce monde. Qui allez-vous approcher d'abord? Bien, toutes les grandes alumineries du monde, à l'heure actuelle, on est en contact avec eux. Depuis les 2 dernières semaines, après la publication de l'étude économique préliminaire, il y a eu beaucoup d'appels qui sont entrés. Donc, on est en discussion avec beaucoup de gens. On a des ententes de non-divulgation, naturellement, de signer déjà avec eux. Et du côté de l'alumine de haute pureté, on parle plus des fabricants de composantes électroniques, des fabricants de saphirs artificiels, qui sont utilisés notamment pour la fabrication de lumière LED et d'écrans plats. LCD. Vous prenez le pouls déjà du marché. Comment on réagit? Très bien. Premièrement, dans les deux cas, il va y avoir un écart entre l'offre et la demande qui va se former au cours des prochaines années, que ce soit du côté de l'alumine de haute pureté avec le taux de pénétration des lumières LED qui augmente de façon phénoménale au cours des prochaines années. Donc, tout le monde est intéressé à nous parler et déjà, mon horaire est surchargé. Bon, j'en doute pas. Vous avez, M. Boudreau, il y a quelques semaines, a fait une annonce assez importante. D'ailleurs, on avait pré-annoncé l'annonce importante du côté du développement de vos activités. Je veux qu'on revienne sur l'événement parce que ça a été d'abord fait d'une façon surprenante. C'est rare qu'on annonce qu'on va faire une annonce. Et deuxièmement, cette annonce-là a entraîné une réaction des autorités réglementaires à Toronto, c'est-à-dire qu'on a voulu plus d'explications. Finalement, il y a eu un arrêt de transaction sur le titre pendant pratiquement une séance complète, si je ne me trompe pas. Presque une journée. Presque une journée. Alors, expliquez-nous un peu, d'abord, rappelez-nous l'annonce et expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Faisons un peu la chronologie de l'événement. Nous, on a une nouvelle importante. Et la société, on est une société qui bouge très rapidement. En un an, on a grandi de 240 %. On est passé d'une dizaine d'employés à 55 employés. On a produit des 70-90 tonnes d'alumine et de matériaux d'alumineux. Donc, on est une société qui bouge très rapidement, qui doit annoncer beaucoup de nouvelles. Et la loi nous force à annoncer toutes les nouvelles qui sont matérielles. Donc, beaucoup de nouvelles matérielles, beaucoup d'informations. Nous, on a eu une entente avec les autorités pour dire de quelle façon qu'on devrait soumettre cette étude préliminaire-là. On nous a dit, avertissez les gens au moins 24 heures d'avance qu'on va sortir l'étude. Donc, le vendredi précédent, en accord avec l'IROC, on publie un press release en fin de journée qui dit, mardi, on va faire cet événement-là. Le mardi matin, on envoie notre communiqué et les gens du gouvernement nous disent « C'est bien beau, mais on aimerait ça que vous clarifiez ce petit aspect-là sur les terres rares dans votre communiqué. » Et puis, finalement, on leur dit « Cette information-là, vous l'avez eue il y a quelques mois
Ils ont dit, effectivement, il serait bon de la rediffuser. On a rediffusé en fin de journée et on est de revenu opérationnel. Ouais. En même temps, c'est rassurant de voir que les autorités s'attardent comme ça à des nouvelles, parce qu'on a eu des cas, évidemment, dont tout le monde veut oublier, des situations où il y avait des trésors cachés qui n'ont jamais été découverts. Ouais. Alors, c'est correct qu'on agisse comme ça, mais j'imagine que pour vous, ça chamboule un peu, en tout cas, les plans à court terme. Ça change la journée complètement. Puis la réaction sur le titre n'a pas du tout été la même qu'anticipée. Ça a dégonflé un peu la nouvelle d'une certaine manière. Effectivement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne change pas les projets. Ça ne change pas le fondamental. Ça ne change pas les perspectives. La société est pleinement financée. Ça ne change pas les perspectives. On est en voie de produire nos premiers matériaux l'année prochaine. C'est certain qu'on est dans une économie extrêmement difficile. Et ça se reflète sur notre titre, mais on n'est pas les seuls à être affectés. Il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire. D'abord, pas de besoin de financement supplémentaire au cours des mois à venir. Ouais. Ça veut dire quoi à court terme? Bien, à court terme, ça pourrait même, sur une bonne période de temps, on pourrait peut-être même parler de 2 ans, dépendant de la situation et puis comment que les projets évoluent. Mais on a environ 75-76 millions de dollars à engranger à la banque. Ça nous permet de faire tout ce qu'on veut faire pour la partie de l'usine de haute pureté. Oui. Cette usine-là, qui est l'usine pilote, qui est maintenant modifiée, qui va être modifiée à partir de janvier, pour devenir l'usine de haute pureté, qui devrait, au milieu de l'année, venir à aboutissement et puis commencer à produire. Et dans un deuxième cas, l'usine de basse pureté, ou métallurgique, l'année d'après, on a déjà commencé nos activités. Puis il semblerait qu'on va pouvoir y arriver, possiblement, là, sans avoir besoin de retourner au marché. Mais on s'en reparlera à ce moment-là. On verra rendu là. Mais le processus à plus court terme, parce que là, évidemment, on parle toujours d'usine pilote. L'usine pilote qui va être conclue, là, la partie pilotage va être conclue dans les quelques jours qui suivent. Donc, on approche de la fin de l'usine pilote. On arrête l'usine pilote, on la modifie pour qu'elle devienne une usine de production commerciale. Et ce bout-là est important parce qu'il arrive des cas où on a une usine pilote qui, lorsqu'elle doit être modifiée, on n'a pas nécessairement ce qu'on anticipait parce qu'un des points forts de ce que vous dites, c'est le bas prix, la production à bas coût. Et ça va être ça, j'imagine, l'élément extrêmement important pour M. Noël dans le cadre de votre processus d'affaires. C'est ce qui fait toute la différence au monde. Mais il y a quand même un risque que ces coûts-là soient peut-être un peu plus élevés qu'anticipés ou non? Bon, on a déjà fait un ensemble d'études pour regarder les éléments de coût. La différence entre notre prix et le coût étant tellement grande, les chances sont très, très faibles. Vous avez une marge de manœuvre importante. On a une marge de manœuvre importante. Donc, on va travailler sur notre marge de manœuvre. Je pense que notre objectif en premier est d'avoir une usine de grand format pour faire la fabrication d'alumine, d'alumine de haute pureté, j'allais dire métallurgique, de haute pureté, et de commencer à produire dès le milieu de l'année prochaine et pouvoir contenter le marché des lumières LED, qui est un marché en explosion. Donc ça, ce premier élément-là arrive très bientôt. C'est pour ça qu'on appelle la société maintenant pré-commerciale, parce qu'on est sur le bord de la commercialisation. Donc, pour revenir à votre usine pilote, elle termine en janvier. En juillet, on devrait pouvoir la mettre en opération, le commissioning, comme on dit, en bon français. Et à la suite de ça, on va commencer à faire les premiers tests avec nos clients éventuels pour pouvoir aller chercher des commandes de grande ampleur et rendre très heureux, monsieur. Oui. L'autre chose que j'ajouterais aussi, c'est que l'usine pilote est presque déjà à échelle que l'usine métallurgique va opérer. Donc, on a dans l'usine pilote présentement 2 lignes et l'usine de fabrication qui va être d'alumine métallurgique qui va être construite à la fin de 2013 va juste avoir de multiples lignes. Donc, on ne parle pas ici de faire un réacteur en laboratoire de 1 ou 2 litres à aller à des réacteurs de 50 ou 75 000 litres. On parle vraiment d'ajouter des lignes qui sont presque à échelle déjà, d'où le risque est très, très, très minime à ce moment-là. Je comprends. Je veux parler en terminant, mais il me reste environ 1 minute, mais la base d'actionnariat. J'imagine qu'il y a beaucoup d'efforts aussi peut-être pour ajouter de gros investisseurs ou êtes-vous approché par de gros joueurs qui s'intéressent justement au potentiel d'entreprise? Moi, je prendrais la case « all of the above ». Donc, on est effectivement à la suite de l'annonce commerciale et économique qu'on vient de faire. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent de nous pour devenir des partenaires, pour travailler avec nous. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont vraiment confidentielles à la société jusqu'à temps que ça soit terminé. Et on ne désire pas nécessairement monter une autre ronde de financement, mais on parle à des gens à New York, on parle à des gens en Europe. On a commencé un processus d'évangélisation, si vous voulez, en Europe et aux États-Unis. Oui, parce que ça pourrait être important, effectivement, dans le cadre de votre développement. Et Tout à fait. C'est bon pour les actionnaires, les petits actionnaires qui verraient leur confiance remonter encore plus. Merci beaucoup.
beaucoup, M. Boudreau. Merci, M. Noël. Bonne chance dans vos nouveaux défis. Pas de problème. Merci d'avoir été là. Joyeux Fête, merci.